il s'agit un peu d'un événement que nous organisons chaque année ici au Monument de la Renaissance africaine à Dakar pour regrouper toute la jeunesse africaine pour qu'elle fasse le point des progrès dans l'évolution de l'agenda portant sur la capture du bilan démographique, mais également pour discuter un peu des obstacles auxquels ils sont confrontés et échanger avec les parties prenantes de comment enlever les obstacles, comment accélérer donc la capture du bilan démographique qui est indispensable pour que la prospérité vienne en Afrique. Je dirais qu'il appartient à la jeunesse africaine peut-être de répondre à cette question, mais ce que je peux dire, ce que j'ai entendu, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils disent partout, c'est qu'il y a des progrès. Donc les progrès ne sont pas aussi rapides qu'on le souhaitait. Bon, c'est pourquoi nous sommes là, mais je crois qu'avec la réforme de Afrian, la mise en place de nouvelles structures, mais également la déclaration qu'ils ont adoptée aujourd'hui, j'ai espoir que les choses vont aller beaucoup plus vite et que certainement de meilleurs résultats sont à l'horizon dans les périodes qui viennent. Il faut rappeler que nous sommes à la deuxième édition du 25 ans de Dakar, une activité faite par les jeunes pour les jeunes. Et en marge de cette activité très importante pour la jeunesse africaine, pour le bureau régional de l'UNFPA Afrique de l'Ouest et du Centre, nous avons organisé aussi notre assemblée générale qui a quand même consacré un nouveau bureau exécutif, une belle transition, j'allais le dire, parce que c'est dans le calme et dans la sagesse que la transition s'est faite en élisant quand même un bureau régional composé de 11 membres. Et la particularité qu'il faut notifier ici, c'est qu'on a un bureau régional jeune qui respecte, en termes d'âge, qui respecte la charte africaine de la jeunesse de 18 à 35 ans. Et un bureau qui met en avant la jeune fille. Figurez-vous que dans ce bureau exécutif, 11 membres, 7 filles, 5 garçons. Je crois que c'est une première et c'est à saluer. C'est un des points positifs qu'on peut quand même notifier dans cette deuxième édition de 25 ans de Dakar. Au niveau de AFIA, nous avons commencé et nous avons déjà réussi parce que toutes nos activités ont fait, si vous voulez, une sorte de parité. Hommes-femmes, 50% d'hommes, 50% de femmes. Il y a 23 pays qui sont représentés aujourd'hui, 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, soit venus à 2 ou à 4, mais figurez-vous, si c'est à 2, c'est une femme, un homme. Si c'est à 4, c'est 2 hommes, 2 femmes. Et la preuve, même au niveau de notre bureau régional, vous voyez, il y a plus de femmes que d'hommes. Je crois que nous avons quand même amorcé cette dynamique. Nous allons continuer pour que tous les autres réseaux, au-delà de nous, nos gouvernements puissent quand même adopter cette résolution afin que la femme puisse trouver la place qui lui revient, la place qu'elle mérite. La première édition s'est quand même passée dans un contexte très particulier parce que c'était en marge de ICPD 25. La conférence économique pour la population que nous définons s'est passée en 2019. Donc en marge pour préparer la ICPD 25, les jeunes de l'Afrique, la jeunesse africaine s'est retrouvée au Sénégal aux côtés du monument de renaissance de l'Afrique. C'est quand même un symbole fort pour la jeunesse africaine afin de dégager des engagements et des plaidoyers, surtout au niveau Afrique. Et cette deuxième édition s'inscrit dans la mise en œuvre et dans l'atteinte des objectifs et des engagements pris en Nairobi suite à SCP 25. Et je crois que beaucoup d'avancées ont été faites entre d'abord 2017 et 2021 qui consacre la première, c'est-à-dire l'Assemblée générale de Afriane redynamisée et restructurée, et 2021 qui est la transition. Et aussi la conférence la première édition du Festival de Dakar 2019 et la deuxième édition 2020. Je crois que beaucoup d'avancées ont été faites et nous sommes très reconnaissants. Et je profite pour quand même féliciter et remercier très sincèrement notre mentor, l'ami de la jeunesse africaine, notre ami, le directeur même Abengue Ngom, qui a su quand même insuffler un certain leadership à la jeunesse africaine pour qu'on puisse transformer les choses afin que l'Afrique que nous voulons, que ça commence aujourd'hui avec nous et que nous puissions quand même amener cette Afrique que nous voulons à une émergence certaine.